C'est bien connu, dans chaque famille gabonaise ou presque, il y a des problèmes d'acte de naissance. Aujourd'hui, je me permets de faire un petit coup de gueule parce que c'est une situation qui n'a que trop duré et franchement, c'est un petit peu agaçant. Que se passe-t-il dans nos services d'état civil pour qu'il y ait autant de problèmes d'acte de naissance? Entre les mentions absentes, un même numéro d'acte attribué à plusieurs autres actes de naissance, les rectifications d'âge, les souches perdues, des actes de naissance signés par des personnes qui ne sont pas habilitées à le faire, on ne s'y retrouve plus. Sans compter les conséquences sur les démarches administratives, les parcours de vie, les trajectoires, etc. Impossibilité de se faire établir un passeport ou une carte nationale d'identité, par exemple. Les difficultés à constituer un dossier complet, soit pour être embauché ou pour candidater à un concours. Alors, je sais qu'on va me répondre qu'il suffit d'aller au tribunal pour demander un jugement supplétif d'acte de naissance. Mais justement, si le pays était ordonné sur le plan administratif, les gens n'auraient pas autant recours aux demandes de jugement supplétif d'acte de naissance. Je tiens quand même à préciser que le principe et la norme, c'est de déclarer la naissance dans les délais et les formes prévues par la loi auprès de l'officier d'état civil. Le recours au jugement supplétif d'acte de naissance doit rester l'exception. Effectivement, on a recours au jugement supplétif lorsqu'on n'a jamais eu d'acte de naissance ou lorsque les délais pour déclarer la naissance sont passés, lorsqu'on ne retrouve pas la souche en mairie, lorsqu'on a un faux acte, etc. Et c'est précisément ça le problème. C'est précisément ça qui ne va pas. Faut pas qu'on s'habitue à l'exception alors qu'il y a d'abord un principe. Si on a autant recours au jugement supplétif d'acte de naissance, c'est d'abord parce que notre administration dysfonctionne extrêmement gravement. Et sachez que les conséquences du dysfonctionnement grave des services gabonais de l'état civil poursuivent les Gabonais même à l'étranger. En France, par exemple, où l'administration est très regardante, il y a des Gabonais qui ont des difficultés à finaliser des démarches administratives, des demandes de nationalité par exemple, parce que les actes de naissance gabonais en particulier sont problématiques. Pourtant, en juin 2022, il y a une loi qui a été adoptée pour la mise en place au Gabon d'un état civil numérique, biométrique et centralisé. Cette loi prévoit notamment la création d'un centre national de l'état civil avec des démembrements provinciaux. Mais justement, qu'en est-il de l'application concrète de ce que la loi en question prévoit? Je ne sais pas si on s'en rend compte collectivement, mais un fichier d'état civil national problématique, ça a des conséquences réelles, ça a des conséquences concrètes sur des parcours de vie. Pendant combien de temps encore les trajectoires de vie vont-elles se retrouver ralenties parce que notre administration dysfonctionne?